manœuvre, ça va être de démarrer l'avion. Et puis, de programmer le plan de vol, d'essayer d'arriver jusqu'à Toulouse sans que ça décroche. La piste 12, de foncer sur le cap 120 ici, enfin foncer mollo, faire demi-tour et arriver sur les deux points ici rouges, repartir ici et arriver sur Toulouse. Alors, ce qu'on va programmer dans l'avion, c'est la piste d'arrivée, piste de départ, piste d'arrivée. On va considérer que la piste d'arrivée, on la connaît déjà. On va programmer ce qu'on appelle la CID, c'est-à-dire la procédure de départ, qui est la petite ligne rose qui nous permet de rejoindre le premier point qui est Brusque. Après on aura Afrique. Et après on aura la procédure à programmer de... La procédure, non pas d'approche, mais la procédure d'arrivée. Et la ligne marron, c'est la procédure d'approche finale, qu'on ne programmera pas tout de suite, mais en cours de vol. Donc on a ces trois choses-là à faire. Alors on retourne sur l'avion. On va déjà regarder comme il est beau. Il y a des gars qui s'occupent de nous, là, du monde. Hein. Un peu comme la DDE. Beaucoup de monde pour une seule personne, mais bon, ça me flatte. Il y a même des bagages là-bas alors qu'on n'est que 4 dans l'avion. J'ai peur que ça fasse beaucoup. On va peut-être pas charger tout ça. Bref. Alors on va essayer donc de démarrer l'avion, normalement. Alors d'après ce que j'ai un peu lu, on va commencer par mettre les batteries en route. Après, on ouvre les capots des moteurs, des volets de capot. On va mettre l'avionique master en route. Alors, faut pas qu'on traîne trop parce que là, on voit que le voltage diminue puisque on est sur batterie. Réchauffage de la sonde pilote, ça nous enlève une alarme déjà. On va mettre le beacon pour dire qu'on est dans l'avion. Voilà, donc on est à peu près bien. J'ai ouvert les réservoirs. Ah non, alors on ouvre les réservoirs. Important quand même. Hein. Voilà, donc maintenant on devrait pouvoir démarrer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va démarrer le moteur gauche d'abord. Donc on va mettre plein, manette des gaz, on met la pompe à carburant en route, on attend un petit peu, on remet la manette des gaz à 0 et on va démarrer le moteur gauche avec magnéto sur Start. Apparemment, notre premier moteur a démarré. On met l'alternateur du moteur gauche en marche qui enlève l'alarme de batterie. Donc maintenant, on est déjà alimenté par le moteur gauche. On va faire pareil pour le moteur droit. Plein riche, la manette des gaz, je sais pas si on dit manette des gaz d'ailleurs, on la remet, sinon on va partir comme des fous. Pompe à carburant, j'aurais dû la mettre avant la pompe à carburant. Donc, pompe à carburant, manette des gaz. On baisse un petit peu ici, hop. Et maintenant on peut démarrer le moteur droit. Ah, j'ai oublié d'aller sur
Start, voilà. On voit que notre moteur monte en régime et va se stabiliser. On met la batterie du deuxième moteur alternateur sur on. Voilà, comme ça on est à peu près correct. On va mettre les voyants. Hop, le petit voyant de taxi. Les naves tant qu'on y est. Et les phares d'atterrissage, on les mettra après. Pour décoller. Et maintenant, on va programmer notre vol. Donc, nous allons nous mettre sur le deuxième écran. On va appuyer sur FPL. Et là, on va programmer notre route. Pour l'instant, il n'y a aucune route. On n'a rien. On sait que l'avion est là, mais c'est tout. Donc, avec la molette, grosse molette, on va descendre sous origine et pour mettre l'aéroport de départ. On va juste un petit peu pas cliquer, mais pousser la manette ici, ce petit bouton qui va nous ouvrir l'écran. Et ici, on a un petit clavier virtuel. Comme ça, on peut taper directement sur le clavier de l'ordi LFMC, qui est donc l'aéroport LFMT, qui est Montpellier, où nous sommes. Il nous demande la piste. Donc on va partir de la piste 12L, on fait Enter, et une autre fois Enter. Donc là on voit bien qu'on est sur le GPS nous a marqué qu'on est sur la piste 12, tout du moins qu'on va partir de la piste 12. On va descendre pour aller sur l'aéroport de destination, on va faire Enter, on va toucher d'abord le petit bouton ici. On va appuyer sur le clavier virtuel et on va marquer LFBO puisque c'est l'aéroport de Toulouse, Blagnac. Ici, on nous demande la piste. Donc, encore une fois, on va tourner le petit bouton ici, commande FMS, et on va mettre la piste 32L puisque c'est la piste sur laquelle il est prévu qu'on arrive. 2 clics, donc voilà, on a la ligne droite qui va de Montpellier à Toulouse, mais on va pas faire une ligne droite. Donc on va rentrer les deux routes, les deux points qu'on a ici, qui sont Brusque et Afrique. Donc ça, c'est nos deux points qu'on a là. On va d'abord rentrer ça. Donc on va descendre la petite molette en dessous, route. On touche un peu à celle du haut. Le petit clavier. On va rentrer BRUSC, qui est Brusque, qui est notre premier point. On va retoucher la petite molette ici, puisqu'on est bien descendu sur le point suivant. Hop, et on va marquer Afrique, puisque c'est notre point. Deuxième point. Enter. Voilà, donc on a nos deux points. Ce qui fait que du coup, on n'a plus... Hop là, je suis en train de zoomer dans l'autre sens. Oh là là là. Chiant ça. En fait, on ne va plus tout droit. Toulouse est là. On a nos deux points qui sont ici, donc on fait ça et ça. Mais il va falloir programmer notre fameuse SID. C'est-à-dire cette partie ici qui va nous faire rejoindre le premier point qui est Brusque. Alors on va faire ça. Donc on va appuyer sur Procédure, Pros. On veut avoir une procédure de départ, donc on va avec le grosse molette, on va descendre sur Select Departure, Enter. Et ici, on nous propose plusieurs procédures. Donc si on regarde notre
plan de vol fourni. La procédure, c'est Bruce 6S. Donc ici, c'est pas la bonne, c'est la 6L. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs de me gourer et puis me suis retrouvé avec une procédure tout à l'envers. J'avais l'air fin. Pour un peu, je décrochais. Donc on va descendre avec la molette sur Bruce 6S, qui est celle-ci. On va charger... On va faire Enter, pardon, déjà. Enter. Donc on nous donne ici les points d'interception pour arriver jusqu'à Brusque. Donc on va descendre ici pour charger ce plan. Donc ici on voit que pour l'instant on n'a rien. On va faire Enter. Et on s'aperçoit maintenant, en grossissant un peu, qu'on a notre petit point ici, le demi-tour. Hop, intercept, et après on ira intercept, Gignat, et après on ira à Brusque directement. Si on dézoome un peu, on voit qu'on va à Brusque après. Ce qui fait qu'on a programmé ici notre petite seed. Hop là, qu'est-ce que je fais? Notre petite seed ici. Voilà. Donc là maintenant on va mettre plutôt la carte d'ailleurs de la piste 12L. Voilà, on va mettre la carte vraiment de Montpellier de la piste 12. Voilà, donc on a programmé ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer la piste d'arrivée. Enfin la procédure d'arrivée. Donc on va retourner ici, puisqu'ici on voit qu'on va encore tout droit après Afrique. Donc on va appuyer sur procédure. On a ici Select Arrival, donc on va tourner le bouton, on fait Enter, et on voit plusieurs procédures d'arrivée. On va regarder ici sur notre petit... Oh putain, qu'est-ce que je fabrique, moi c'est pas vrai. Excusez-moi pour le gros mot. Ici, on va aller sur SimBrief, on s'aperçoit que le AFRI 6L, c'est notre procédure d'arrivée. Donc on va retourner ici. Ça tombe bien, c'est le premier. Pas besoin de descendre avec la molette. On fait Enter. Il nous demande sur quelle piste on atterrira à Toulouse. On considère que c'est la 32L. Et ici, on a nos points à partir d'Afrique qui vont nous mener près de l'aéroport, mais pas encore sur la piste. Donc on va faire Load, Enter. Et on s'aperçoit ici sur notre plan de vol, si on le dézoome, voilà, qu'on ne va plus tout droit directement là, on est passé par ces points après Afrique qui vont nous emmener près de la piste, pas loin. Donc ce qu'on vient de programmer ici, c'est l'acide, enfin la piste de départ, donc la 12, l'acide qui nous mène au premier point, deuxième point, et après on a programmé l'arrivée qui nous mène jusqu'à ici, puisqu'après, à 10 mots, il faudra qu'on programme la procédure vraiment d'approche finale. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on a fini notre programmation de plan de vol. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de la partie ici. Pilote automatique. Donc déjà, on va mettre notre cap ici sur l'axe de la piste, notre HDG ici. Donc on va le tourner, sachant que si on regarde là, on s'aperçoit sur
la carte que l'axe de la piste est 120 degrés, donc on va se mettre directement ici sur le HDG à 120 degrés, même si ça ne nous sert pas puisqu'on sera guidé en GPS, on ne sait jamais s'il arrive un problème. On est tout de suite sur le bon axe. C'est ce qu'il y a des gars qui ont dit, moi je trouve ça tout à fait logique. Hop, 120 degrés ici, donc on se met, on s'aperçoit que le GPS est dans le sens là également, puisque c'est logique, puisqu'on va aller dans ce sens-là avec le GPS, mais pour l'instant on est à l'envers, au niveau de la piste, on devrait partir de là-bas. Ok, donc ici ce qu'on va programmer maintenant, c'est l'altitude qu'on veut atteindre et le taux de montée. Donc, encore une fois, on revient sur SimBrief qui nous indique qu'on volera à 4000 pieds. Donc on va indiquer ici avec le bouton altitude par dizaines et par milliers, 2, 3, 4. Là, on a l'altitude qu'on va obtenir et la manière d'y arriver. Donc, il y a deux solutions. C'est où on appuie sur vitesse verticale et on sélectionne par up, on augmente par impulsion 100, 200, 300, 400, 500 pieds minute. Ou alors on fait FLC, qui est fait un mode qui permet de monter par rapport à la vitesse de l'avion et non plus par rapport à un nombre de pieds par minute. Donc ici on va appuyer sur FLC, on va avoir le flight director qui se met en route, le FLC qui est marqué ici, et ici on va indiquer une vitesse à laquelle on veut arriver pour monter. Donc on voit que ça s'incrémente à gauche là. On va appuyer sur vitesse verticale up. On va monter à 85. Pardon. 85. 90, ça me paraît beaucoup. Méfie. J'ai les jetons un peu. Bon. Donc 85, ce qui veut dire qu'on montera à 4000 pieds à vitesse de 85 si l'avion le permet. Donc il faudra jouer avec la vitesse si on est un peu embêté avec les gaz. Normalement avec cet avion-là, ça devrait le faire sans problème. On va mettre ici le barreau à la bonne. Donc le barreau, on peut aller le chercher par exemple sur Aérométéo. Il se met à jour un peu tout le temps, donc on va l'MLT, bon on y est déjà. On est à 30,06 inch. Ok. Donc, on va le régler à 30,06, donc le barreau il est en dessous là. Au-dessus, pardon. En dessous là, j'ai une gourde de bouton. Et on va monter à 30,06 qui va nous changer notre altitude puisque la pression n'est plus la même. La vache, on est même carrément à 0,020, on est en dessous du niveau du sol, presque dans l'eau là. Bon, bref. Voilà, donc on va se mettre en mode nav directement puisqu'on va utiliser le mode nav GPS dès le départ, donc il va se mettre en GPS ici. Quand on va avoir décollé, on mettra sur, et qu'on aura enlevé les volets, on mettra sur autopilote. Voilà, donc ici, je pense qu'on a à peu près terminé. J'ai sans doute oublié quelque chose, parce que ça m'arrive souvent, vu que je suis un peu à l'ouest. On va mettre un petit cran de volet. Déjà. Et on va rouler jusqu'à la piste pour faire de repoussage. On va essayer d'éviter les gars pour pas qu'ils se fassent décapiter. Et éviter le paquet de bagages là-bas. Alors on va enlever le frein de parc.
et on va tâcher d'avancer tranquille vers la piste 012. Monsieur, est-ce que tu peux t'en aller, monsieur? Impeccable. On va essayer d'éviter de décapiter les gars. Oula, il a échappé belle, lui. Juliet, 19er, 59er, ready at runway 12 left, departing straight out. 35,003 Juliet, 19er, 59er. Voilà, alors je reprends un petit peu la voix off parce que là, une fois que l'ATC a parlé, hop, ça supprime complètement la voix du commentaire en direct. Donc là, il n'y a plus rien pour un petit bout de temps. Donc ici nous allons décoller, hop, on met les gaz de plus en plus à fond et on va essayer de tenir la trajectoire droite, ce qui n'est pas simple. La petite barre blanche à gauche du vario, et hop, le R nous indique qu'on peut faire une rotation, mais j'ai regardé l'écran en même temps et j'ai un petit peu varié, moi aussi. Mais bon, décolle quand même, mais pas complètement dans l'axe. On va essayer de suivre un petit peu quand même, à peu près droit, puisqu'on sait qu'au bout, voilà, on arrive au bout, on va pouvoir déclencher le pilote automatique. Comme on est déjà en mode nav, le AP se met sur le GPS, sur l'écran, pardon. Comme on est en mode nav, il va tourner tout seul pour suivre la route de la CID. Il va monter à 4000 pieds à la vitesse qu'on lui a dit. Voilà, donc ici on va aller tout droit et on va faire un petit virage en épingle à cheveux, un peu plus loin. Et pendant ce temps-là, on visite un peu les abords de Montpellier, cette magnifique plage où il y a sans doute personne au mois d'août. Voilà, on va toujours tout droit. Et là on voit la boucle qu'on va devoir faire. Pour ici, vous voyez, on n'est pas encore rendu au bout. On va faire un demi-tour pour rejoindre notre point. Voilà, ici, on fait le demi-tour pour rejoindre notre premier point. On va pas tarder parce que l'on a dépassé la petite bande là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, on commence à entamer le virage. En montant. On est à 1700 pieds, on continue de monter jusqu'à 4000, tranquille. Alors je l'ai indiqué un peu plus loin, mais j'ai oublié de mettre les 2 pompes sur off après le démarrage. Je pense pas que ce soit trop grave. Mais le problème c'est que du coup j'ai pas pu les remettre puisque je m'en suis aperçu à la fin. Embêtant. Mais bon, ça n'a pas gêné. Mais j'imagine que c'est pas l'idéal. Donc ici on entame notre virage. C'est quand même beau, c'est un jeu qui est super beau.
après le décollage, un peu après. On a 1h20 de vol, mais on va pas tout faire. On va regarder de jolis paysages entre les deux. Ici, on est sur le lac de Salagou, du Salagou. Ça a l'air joli comme paysage. Il y a du soleil, on est dans le sud. Alors on va regarder un petit peu les points. Donc ici on est encore... on va aller sur notre premier point qui est Brusque. Sachant qu'on n'a que 2 points, on a Brusque et Afrique. Donc Brusque, c'est celui-là. Et Afrique, il vient juste après. Et à partir d'Afrique, on avait programmé notre route... non pas d'approche, à chaque fois je me gourre, notre route d'arrivée. L'approche c'est après, à chaque fois je confonds. Pas très logique d'ailleurs, parce que l'arrivée devrait être après l'approche. Donc en fait la star, la procédure d'arrivée vient avant la procédure d'approche. Bah, c'est ce que je crois comprendre, mais ça me paraît pas logique. Mais ça l'est sûrement. Allez, on va se faire un petit tour dans l'avion pour voir si on peut choper. C'est pas facile à choper, on va essayer quand même. Voir comment ils sont à l'intérieur de cet avion. Voilà, c'est toujours un peu galère de passer à travers le bazar. Voilà. Ils ont des beaux sièges. Avec une belle tablette, donc on peut mettre 4 personnes. Plus les 2 pilotes, on est quand même sur un petit avion assez confortable. Hein. Alors on voulait voir tout à l'heure, oui, je n'ai pas montré les petits capots, les fameux capots moteurs. Les fameux capots moteurs qui sont ici. Donc si je vais dans le cockpit et que je ferme celui-là, on va s'apercevoir que le capot est fermé ici. Donc on va le rouvrir avant de se faire engueuler. Toc, toc. Voilà, notre capot moteur est rouvert. Alors j'espère que Simbrief s'est pas trompé, que 4000 pieds suffiront pour passer ces petites montagnes en face. J'espère. Parce que sinon ça décroche, il n'aura même pas le temps de décrocher. Parlons peu, parlons bien. On va arriver ici. À Mazamet. Donc effectivement, non, c'est Mazamet, donc on ne doit pas être loin de Mazamet. Mazamet. Donc on l'avait peut-être pas passé en fait. On est à 7 nautiques de Mazam. Donc on va regarder si c'est par hasard plutôt là Mazamet. Et Evie. Et oui, c'est ça. Mazamet, c'est ici. On n'avait pas passé. On n'y était pas et on va passer au lac des montagnes. Et Mazamet est juste au-dessous de nous. On va regarder ça. Comme c'est beau. On va faire un petit coucou à Laurent Cabrol. C'est mignon comme tout. Donc
la rivière ici. C'est l'Arnette. Donc on passe au-dessus de l'Arnette. Et Mazamet est là-bas au fond. La petite ville de Mazamet que je ne voyais pas si grande d'ailleurs. Ok, ben voilà, nous avons fait un petit coucou en passant. Et là après ces petits reliefs, nous allons descendre, je pense, pour aller sur Toulouse. Voilà, donc on approche de Adimo. Ici. Donc ici on va arriver, après on va aller sur TOE qui sera notre point de notre commencement de descente. Donc pour l'instant tout se passe bien, on est toujours à 4000 pieds, on va tourner vers Adimo. Juliet, 19er, 59er. Toulouse approach 35,003 Juliet, 19er, 59er, 4,000 feet. Bon, ben du coup, je voudrais faire une voix par-dessus puisque j'ai un problème. En fait, avec la voix ATC qui coupe la voix du micro. Donc ici, je voulais dire qu'on était en train d'arriver sur la dernière phase. Donc la phase finale. Ici, on voit que sur le plan de vol, on doit arriver à 3000 pieds au point FF32L. Et après, on entamera notre descente. Donc ce point-là, FF32L, pardon, il est noté sur notre petit GPS, on le voit là. Yes. Après TOE, on a CF32L, FF32L, et on doit être à 3000 pieds à ce point-là. Bon, pour l'instant, on n'est pas arrivé à la descente, mais voilà, donc sur le plan on voit bien. L'important ce sera d'être à 3000 à ce niveau-là. Et la hauteur de la piste est à 497 pieds. Ok, dac. On a le Hills, ici la fréquence qui est à 109.3, qu'on voit là, qu'on a pris soin par sécurité de noter sur notre PED. Donc on voit que les réceptionnés Toulouse-Blagnac, et ben on est pas mal. Pour l'instant on est pas mal. Donc quand on va vérifier le QNH, peut-être ouais, on va peut-être pas lancer maintenant, on va regarder tout à l'heure. Juste avant d'arriver à Toulouse. Ok. Bon, on va arriver au point de descente. Et on entamera notre phase finale. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc on va tranquillement aller sur le CF32L. Pour l'instant, on ne change rien. Et là, on va commencer maintenant, ça y est, à mettre à 3000 pieds. Donc on va aller sur Alt. On va baisser l'altitude à 3000.
avec une vitesse verticale, on va dire de moins 500 pieds, qui va s'afficher sur le PFD, là on voit. Ça devrait se faire, pardon, ça devrait se faire tranquillement. C'est plat par ici. C'est assez plat. Voilà, alors on tourne maintenant, ça y est, on va s'approcher carrément de la piste puisque c'est le dernier virage. Donc on va sur le point FF32L et là on va commencer à descendre. Donc on va peut-être mettre l'approche pour être guidé par le glide, donc on va mettre en mode approche qui est juste sur la droite. Tac. Ici sur le premier cadran on voit GP qui est le glide, donc il est en blanc. Quand il sera en vert c'est qu'on aura capté et l'avion descendra tout seul. Ah, je vois que le vert s'est allumé, donc on voit marqué GP 0 FPM, ça veut dire que là on ne monte plus, on va descendre automatiquement, il nous emmène tous vers la piste. On est pas mal, la piste est juste en face là-bas au fond. Et maintenant il faut gérer les flaps, les trains. On va peut-être sortir parce que la vitesse 155 ça va. On a mis un cran de volet. On sort les trains. Et maintenant on va se laisser descendre gentiment. Ouais, ça devrait pas être trop mal. Donc on descend. Alors, oui, j'ai pas dit, mais j'ai appuyé sur la touche B pour avoir le QNH approprié. Mais il y a l'air d'avoir un petit vent et j'ai bien peur d'atterrir de travers. J'ai remis un dernier cran de volet. On en profite pour regarder la banlieue de Toulouse. Oui, il y a un peu de vent et de la turbulence. Voilà, donc le QNH est réglé à 30,06. 1400 pieds, 97 nœuds. On est pas mal. Après, ce qui m'inquiète, c'est que on se déporte. Mais bon, ça devrait le faire. Les volets sont à fond. Ça décroche, ne devrait déjà pas décrocher, mais peut-être s'écraser. Là, il y a encore une possibilité. On descend tranquille. On n'est plus qu'à 1 nautique 3 de la piste. 1 nautique 2. 1 nautique.
On maintient une vitesse de 98 et on descend toujours, donc 820 pieds. Sachant que la piste est à... Regardez, tout à l'heure on avait regardé 500 quelques pieds. On n'est pas... On est à peu près à 200 pieds de la piste. On va enlever pilote automatique pour finir en espérant ne pas trop être décalé. Ah, ici, si je vais être décalé, je le sens. Et je suis pas dans l'axe, mais bon, ça devrait quand même le faire. On arrive à 540 pieds, mais comme la piste est à, je crois, 510, on va bientôt toucher. Effectivement, on a touché à 510 pieds, donc c'est ça. Et là, j'ai un peu déporté parce que je me suis laissé embarquer par le vent, mais bon. On va dire que l'atterrissage n'a pas été trop catastrophique. Et surtout, on n'est pas mort. Voilà, et ben on va rentrer au camp. On va faire un barbecue, une petite bière et puis au lit. Je pense que ça va être ça. Bon, bah je vous dis à bientôt. Je sais pas si je referai une vidéo, mais je trouve ça rigolo. Enfin, c'est super long, quoi. Mais c'est cool. J'espère que ça vous a plu. Alors à bientôt.